Pour le dernier cours avant Pessah, on va commencer le nouveau Chumash. C'est-à-dire, c'est comme ça chez les Juifs. À la fin, on commence. C'est un principe. Dès qu'on finit, on commence. Alors, on est donc à la paracha de Vaïkra. On commence le troisième Chumash ce Shabbat, le Chumash Vaïkra. Et la reprise des cours se fera, si je me souviens bien, Tazria Metzora. Le 7 avril. Oui, ça c'est dimanche, mais nous on reprend le vendredi d'après. D'après. Tazria Metzora. Alors, on va. Donc, vous savez que le Chumash de Vaïkra est essentiellement consacré au korbanot, au sacrifice. Et on a parmi la liste des sacrifices plusieurs catégories. Une catégorie, c'est mincha, qui est faite de semoule. Et vous avez les versets sous vos yeux, même traduits. Donc, on va prendre le verset 4. V'chi takriv korban mincha, ma'afet tanur, solet, chalot, matzot, belulot bashemen, urkike matzot, meshuchim bashamen. Ve'im mincha al amachavat korbanecha, solet belula bashemen, matzah tiyeh. Patot ota pitim, ve'yatzakta alea shemen, mincha hi. Ve'im minchat marcheshet korbanecha, solet bashemen, te'ase. Il y a donc ici 5 catégories de menachot, c'est-à-dire de offrandes de farine de semoule. Et ces 5 catégories sont différentes dans leur préparation. Il y en a qui sont faites cuites au four, il y en a qui sont cuites dans une poêle avec de l'huile. Il y a 5 catégories. Et toutes les menachot, ces korbanot de mincha qui sont faits au... Il n'y a pas de chametz, sauf 2 exceptions. À part ces 2 exceptions, il n'y a pas de chametz. Les pains et les menachot qui sont dans le Beth Amikdash, c'est marqué en toutes lettres. Vous avez remarqué qu'il y a marqué c'est le mot matzah? Vous avez remarqué le mot matzah ou pas dans le verset 4? V'chi takriv korban mincha ma'afet tanur solet chalot matzot. Donc c'est important de savoir que dans le Beth Amikdash, en fait, on a des matzot, on n'a pas de chametz. Pardon? Les pains de proposition. Lechem apanim aussi, c'est pas du chametz. Non, c'est pas du chametz. Il n'y a pas de chametz au Beth Amikdash. Que pendant Pessah. Et non pas que pendant Pessah, pendant toute l'année, il n'y a pas de chametz au Beth Amikdash. Le pain qui est préparé, les menachot qui sont préparés au Beth Amikdash ne sont pas chametz. C'est un des principes. On va tout de suite essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a ici donc 5 catégories de menachot. C'est intéressant parce que dans les autres korbanot, on n'a pas un tel éventail de possibilités. Dans les menachot, qui est en fait le korban le plus simple, le meilleur marché. C'est le meilleur marché. Et il se trouve que là, on a beaucoup d'éventails, beaucoup de façons de préparer. Alors, il y a un beau midrash qu'on va voir ensemble, que vous avez de l'autre côté, amené par mon 4. Oblation cuite au four. La Torah énumère dans ce chapitre 5 espèces différentes d'oblations. Oblation, c'est mincha. À la question de savoir ce qui vaut au korban mincha, cette distinction par rapport aux autres catégories de sacrifices, qui n'ont qu'une seule et même forme d'offrande, Rabbi Yitzhak répond par une parabole. Cela ressemble à un roi à qui un ami voulait offrir un festin. Mais, sachant que celui-ci était pauvre, il lui dit, alors vous voyez, donc l'ami du roi, il veut évidemment honorer le roi. Alors il veut lui offrir
quelque chose qui est selon le kavod, selon le rang du roi, selon il est pauvre. Alors le roi qui sait bien à qui il a affaire, alors il lui dit, écoute, t'embarrasse pas, offre-moi de n'importe laquelle de 5 sortes de gâteaux pétris à l'huile et je m'en réjouirai. C'est-à-dire que le roi, il nous met à l'aise. Il dit, vous croyez que moi, je tiens considération de la grandeur de ce que vous allez m'apporter. Ce dont j'ai besoin, c'est de votre cœur. Et son cœur, on peut le mettre même dans quelques grains de farine. C'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est bon. Ce qui est important pour moi, c'est pas la quantité, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de quantité. C'est pas à ce niveau-là que les choses se passent. C'est pas qu'il a besoin de remplir sa table. Et il a besoin que l'homme manifeste sa volonté d'être près de lui, de se rattacher à lui. Et ça, des fois, ça peut se faire par quelque chose de très simple. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé qu'on a amené un cadeau très modeste à quelqu'un à qui on a fait très plaisir, non pas parce que le cadeau valait beaucoup, mais parce qu'il attendait un geste de notre part, et des fois, ça ne se résume pas à grand-chose. Et ça, c'est important de se rappeler. En réalité, au niveau de Akadosh Baruch Hu, il attend de la part de l'homme un éveil, une volonté de vouloir offrir quelque chose au roi. En réalité, celui qui en profite, c'est celui qui offre. Celui qui en profite, c'est celui qui offre. Parce qu'en offrant, il se rapproche d'eux. C'est comme c'est quand on veut se rapprocher du roi. Seulement, on ne sait pas très bien comment y arriver. Alors on dit, mais j'ai quelque chose à lui apporter. Alors, la personne qui vient amener un cadeau au roi, il semble faire une tova, il semble faire une grâce au roi. Mais en réalité, c'est lui dans l'affaire qui va gagner, parce que grâce à ce cadeau qu'il amène au roi, ça lui permet de s'en rapprocher. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que les mitzvot, il faudrait faire, chaque mitzvah doit se faire entièrement, avec tout son cœur, plutôt que de multiplier une quantité importante de mitzvot, et en fin de compte, on fait ça par routine. Maïmonide répond à cette question en disant que si on a reçu tellement de mitzvot, c'est pour être sûr que chacun arrive au moins une fois dans sa vie à faire une mitzvah comme il faut. Et ça n'arrive pas. Mon cher, il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste. C'est-à-dire que chacun est attaché à quelque chose. Pour un, on voit qu'il met tout son enthousiasme dans acheter les plus beaux tefilines, mettre les tefilines le matin, etc. Ça lui permet un autre, il trouve ça dans le hétrog, un autre trouve ça dans... Chacun en faisant de la tzedaka. C'est-à-dire que, en réalité, cet éventail qui nous est donné permet à chacun d'y trouver quelque chose de particulier qui lui revient selon son effet, selon sa neshama. Et grâce à cela, on peut arriver à un moment donné, finalement, à trouver ce qui nous amène jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la réponse qu'il donne. Donc, c'est pas forcément l'un sur le compte de l'autre. C'est-à-dire que, en plus de ça, si on prend l'exemple, par exemple, d'un repas. Dans un repas, il y a des aliments qui sont donnés, qui sont destinés à donner l'appétit à d'autres. C'est-à-dire que l'aliment en tant que lui-même, par exemple, on ne fait pas un repas d'olives. Mais quand dans un repas il y a des olives, grâce à l'olive, on consomme d'autres aliments. On est d'accord? D'accord. Par exemple, on met du sel. Le sel, d'ailleurs, c'est marqué à propos des corbanotes. Le sel, ce n'est pas un repas. Mais il est difficile d'avoir un repas sans sel. C'est-à-dire que le sel sert à préparer les autres aliments. Alors, ça aussi, c'est vrai au niveau de l'âme de l'homme. C'est-à-dire que toutes ces mitzvot, chacune d'elles ouvre un passage
a la capacité de recevoir la lumière divine. Ki ner mitzvah veTorah or. Et grâce à toutes ces mitzvot, qui touchent à énormément de domaines de notre vie, et à énormément de parties de notre âme, finalement, on arrive petit à petit à trouver un attachement à Kadosh Baruch Hu qui soit plus total, qui soit plus complet. Il y a une complémentarité entre toutes les mitzvot. De la même façon que lorsqu'on étudie la Torah, on a besoin de tellement étudier, tellement de versets, tellement de traités, tellement d'enseignements. Les enseignements se complètent. Grâce à quelque chose qu'on étudie dans un domaine, on finit par comprendre quelque chose dans un autre domaine. Parce que petit à petit, on s'ouvre à l'esprit divin grâce à toute cette étude qui est très large, qui est très détaillée et qui est très diverse. On arrive finalement à capter l'intention divine. L'enseignement divin est extrêmement riche. Extrêmement riche. Il est total, il est complet. Et si l'homme ne se met pas entièrement à la disposition de cela, alors il y a des parts qui lui restent bloquées. Et à cause de cela, même dans d'autres domaines, il n'arrivera pas complètement à comprendre. On voit que pour expliquer quelque chose dans la Torah, on a besoin de mobiliser énormément d'autres enseignements. Pourquoi il faut 5 espèces de... Comme ça. Pourquoi 5? Ne commencez pas. Le chiffre 5 est un chiffre qui vient De Tunis. Chamisha, c'est les mêmes lettres que le mot Simcha. Chamisha et Simcha, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire qu'il y a là tout l'éventail possible. Le chiffre de 5 vient montrer tout l'éventail, comme dans les tables de la loi. On avait 2 tables de la loi. Dans la première table, il y avait toutes les lois des obligations de l'homme envers le Créateur. Et dans la deuxième table, toutes les obligations de l'homme envers l'homme. Et à chaque fois, il y a 5 enseignements qui sont donnés, c'est-à-dire la totalité, c'est ce qui permet de couvrir toutes les possibilités de l'attachement de ce qui est matériel à ce qui est spirituel. Alors, Aseret HaDibrot, c'est ce que je viens de dire, c'est divisé en 5-5, et donc ça permet, dans tous les domaines, okay, quand on a les 5 premiers, les Aseret HaDibrot, en la première table, il y a là-bas 5 Dibrot de l'attachement de l'homme à son Créateur. Ça concerne tous les domaines possibles. L'interdiction d'avoir des idoles, l'interdiction de se prosterner devant des idoles, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, ce qui évidemment prouve qu'on n'a pas compris la grandeur de la présence divine. Alors on peut se permettre de prononcer son nom comme s'il était notre ami. Le respect du Shabbat, c'est au niveau du temps. Le respect de ses parents, c'est au niveau de l'apparition de la vie sur terre. Il y a beaucoup de choses. Et ça, le 5, ça vient impliquer cela. Okay? On a une main avec 5 doigts. Et on a prouvé que chacun des doigts est complément de l'autre pour pouvoir faire toutes les activités possibles et imaginables. S'il manque un doigt, il y a une partie des activités pour lesquelles on est limité. Des fois, la main a besoin de faire des actes qui sont très précieux, très précis, très minutieux, etc. Il a besoin de tous les doigts pour pouvoir avoir la diversité de tous les mouvements possibles. Il faut tous les doigts. S'il en manque un, alors on va être limité dans certains domaines. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'interdiction du Hametz, alors on va voir que cette interdiction apparaît dans notre paracha, dans le verset 11. Kol mincha asher takrivu l'Adonai
Lo te'aseh chametz. Donc, au Bet Amikdash, c'était Pessah toute l'année. C'est marqué ici dans ce verset. Kol hamincha asher takrivu l'Adonai lo te'aseh chametz. Ki kol seor vechol devash lo taktiru mimeno ishel Adonai. Traduction, aucune aucune oblation que vous offrez à l'Éternel ne doit être fermentée, car vous ne ferez fumer d'aucune espèce de levain, ni de miel, comme combustion pour l'Éternel. Donc, on n'a pas le droit d'offrir du chametz. Des vaches. Non, alors, il y a deux choses. Il y a le chametz et il y a le dvash. Ok? Alors, chametz, ça vient du mot chamoutz, c'est-à-dire ce qui est aigre, acide. C'est le chametz. Quand on prend quand on mange, on essaie de goûter de la pâte qui a commencé à fermenter, c'est acide. Et l'autre extrême, Moshe, c'est le dvash. C'est ce qui est le plus doux, à l'état naturel. Donc, acide ou doux, dans les deux extrêmes. Et ça, c'est interdit au Bet Amikdash. La fleur de farine, c'est pas chametz. Pardon? La fleur de farine. Non, la fleur de farine, la farine, c'est pas chametz. Il y a seulement si on additionne. Si on additionne la farine avec de l'eau, Voilà. alors à ce moment-là, elle devient chametz. La farine en elle-même, c'est pas quelque chose de chametz. Ce qui amène le chametz, c'est le contact qui se fait entre la farine et l'eau. Et si on laisse un temps passer, ça devient chametz. Le fait de la farine en elle-même, c'est pas quelque chose de chametz. Comment on fait les matzot? Avec la farine. Et alors comment les matzot ne sont pas chametz? Parce qu'on a pris de la farine, qu'on a mélangé avec de l'eau. Et en très peu de temps, on a mis ça au four. D'accord? La farine que nous achetons est une farine qui est safek chametz. On n'a pas le droit de s'en servir pour Pessah, la farine que nous avons ici dans le marché. Parce que c'est une farine que quand elle est préparée, on ne fait pas attention justement à ce qu'elle ne soit pas chametz. Mais la farine avec laquelle on prépare la matzah est une farine qui est garantie sans être chametz. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi précisément il y a ces deux interdictions au Bet Amikdash. L'interdiction du chametz et l'interdiction du devash. Tout levain et tout miel. Nachmanide, qui désapprouve souvent les motifs invoqués par Maïmonide, on en a déjà parlé, leur donne en l'occurrence sa caution. Ces motifs sont formulés en ces termes. Puisque les idolâtres n'offraient le pain que fermenté, qu'ils offraient fréquemment des choses douces et mêlaient du miel dans leurs offrandes, ainsi qu'on le voit souvent dans les livres des Sabiens, une secte, et que dans chacune de leurs offrandes, on ne se servait de sel, Dieu, d'une part, défendit d'offrir aucune espèce de levain ou de miel, et d'autre part, il ordonna d'offrir toujours du sel. Ça, c'est ce qui est amené dans le guide des égarés par Maïmonide. C'est-à-dire, vous savez que Maïmonide, dans le guide des égarés, a un principe clé. La Torah lutte contre l'idolâtrie. Et on n'a même pas fini encore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Combien il a visé juste. Depuis des milliers d'années, on a bien réussi à diminuer l'idolâtrie dans le monde, mais la supprimer complètement, on n'a pas réussi. Et Maïmonide dit, en fait, le principe de la Torah, c'est se mobiliser contre l'idolâtrie. Donc on trouvera très souvent dans la Torah des actes qui viennent contredire, contrecarrer, à l'inverse, des méthodes idolâtres. Ça veut dire que dès que l'on s'éloigne de la transcendante, il risque d'y avoir une déviation vers l'idolâtrie. Alors, il faut toujours trouver exactement comment être aligné par rapport à la volonté divine. Et, dit Maïmonide, beaucoup de choses peuvent s'expliquer comme ça.
Ça ne veut pas dire que c'est la seule explication qui peut être donnée à ce que la Torah nous ordonne de faire. Mais en tout cas, dire que dans beaucoup de mitzvot, on retrouve toujours le même thème, le même principe, selon Maïmonide, que si tu trouves que des idolâtres font cela, ça veut dire qu'ils se sont déviés de la vérité, et la Torah est là pour la remettre en place, et pour remettre la vérité en place. Et elle nous enseigne des choses qui au début nous surprennent, et quand on étudie sérieusement, on s'aperçoit que les idolâtres ont complètement dérapé, et que la Torah nous remet sur le bon chemin. Ça, il y a là quelque chose d'intéressant. Il y a même un accord entre Maïmonide et Nachmanide, ce qui n'est pas toujours le cas. Ok. Mais en revenant sur ce sujet à une autre occasion, Nachmanide se rallie à la thèse des auteurs kabbalistes, cité notamment par un des grands kabbalistes du Moyen-Âge, Rikanati, on l'appelle Rikanti, on va dire Rikanati, et elle est basée sur le principe énoncé antérieurement, selon lequel le sacrifice, comme l'indique son nom, est appelé à rapprocher. Korban, ça vient de Karov, les Karev, rapprocher les mondes supérieurs et les mondes inférieurs en vue de la restauration de l'unité totale, idéale. Bayom Ahou, Yashem Echad, Ushmo Echad. Notre but, c'est cela. C'est d'aligner l'histoire terrestre à l'histoire céleste et d'arriver à trouver les modèles de conduite sur Terre qui permettent d'intégrer les lumières dispensées d'en haut. C'est notre travail. C'est pourquoi le culte des sacrifices doit éliminer les éléments extrêmes qui s'opposent les uns aux autres. Comme c'est le cas du levain, qui provoque la fermentation des aliments naturels, et le miel qui les adoucit au maximum. Il est clair que dans le hametz et dans le devash, on a des extrêmes. Comment ça se prouve? Ça se prouve assez facilement. C'est que, par exemple, essayez de manger du levain, vous aurez du mal. On ne peut pas consommer du levain. On peut en prendre une petite quantité et mettre dans la pâte pour que la pâte monte. Mais si on essaye de consommer des... Comment ça se dit ça en français? La levure. C'est impossible, les shmarim. Impossible, c'est inconsommable. C'est un extrême. Ça ne fait pas partie de l'harmonie totale où toute chose doit être équilibrée par un autre élément. Il en est de même du miel. Combien de cuillères de miel on peut avaler? Impossible. Echol des vaches, dayeka. Exactement. Pen, yisbenu, veikrash. Veiakienu, karagato. C'est-à-dire que le roi Salomon dit, fais attention de ne pas manger trop de miel, de peur que tu n'en arrives à vomir. C'est-à-dire que le miel, c'est une consommation très limitée. Pourquoi? Parce que c'est un extrême. C'est un extrême de douceur. C'est quelque chose que l'organisme ne peut pas intégrer en grande quantité. Alors il en est de même pour le chametz, il en est de même pour ça qu'il y a marqué kol se'or. Se'or, c'est pas le pain levé, c'est ce qui fait lever le pain. C'est ce qui fait lever le pain. Nahon, comme toutes les choses extrêmes. Les remèdes, en général, ce sont des choses extrêmes qui sont données à l'homme pour établir un équilibre. C'est quoi le principe des remèdes? C'est qu'on donne du poison en disant on va essayer de vous guérir. On prend des éléments en très petite quantité pour essayer de rétablir un équilibre que l'homme a perdu dans son organisme. Donc c'est toujours des choses extrêmes. Ça c'est un principe. Et si quelqu'un décide de manger des médicaments, on est à le plaindre. Parce que les médicaments, ce n'est pas la nourriture de l'homme. C'est quelque chose qui est fait pour rétablir un équilibre qui a été perdu.
Alors là, on a donc un grand secret qui nous est donné. C'est que le Beth Amikdash est l'endroit de l'unité. Il est l'endroit de l'équilibre. Il est l'endroit de l'harmonie. C'est dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est une espèce de laboratoire où on rétablit l'harmonie perdue dans le monde. Dans le monde, vous savez que Maïmonide a instauré ça comme principe fondamental de la psychologie juive. Tout extrême est négatif. Il n'a même pas essayé de vérifier si c'est peut-être un extrême de bien, parce que Maïmonide dit que même un extrême de bien, entre guillemets, c'est quelque chose de négatif. C'est-à-dire il a complètement intégré ça dans le tikkun hanefesh, dans ce que l'homme doit faire au niveau de son psychique. Tout extrême est négatif. Dès qu'on décèle chez quelqu'un une tendance qui est extrême, ça veut dire quelque chose qui ne colle pas. Peu importe pourquoi, peu importe. Il donne des tas d'exemples, et il donne tellement d'exemples parce qu'il dit qu'il y a des gens qui essayent de justifier justement un comportement extrême en disant mais c'est pour le bien, c'est pour le bien. Oui, mais ça m'a dit Maïmonide, tu n'arriveras pas à me convaincre de cela, parce que tout ce qui est kitsoni et shlili, tout ce qui est extrême, katsé, qui se trouve aux extrémités, est négatif. Le Beth Amikdash, au contraire, est un Beth Amikdash où on remet les choses en place. Ça s'appelle Aemtza. Et dans la terminologie du Ramchal, ça s'appelle Mesilat Yesharim, le chemin des droits. Ce qui est droit, c'est quelque chose qui n'est pas ballotté d'un extrême à l'autre, mais qui s'élève tout droit vers le haut, vers l'idéal, et qui comprend dans sa droiture tout. Tout est réuni dans quelque chose qui l'équilibre. Le juste milieu n'est pas abstraction des tendances extrêmes et l'intégration des tendances dans quelque chose qui permet de les réunir et de les harmoniser. Et ça, c'est le travail du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, on ne permettait pas aux extrêmes d'apparaître. Et donc, ça nous explique pourquoi la Torah élimine ici et le chametz et le miel. Le sel, au contraire, résulte de l'action commune des éléments disparates de l'eau et du feu. C'est-à-dire, c'est exactement le melach, c'est ce qui réunit à souder les extrêmes. Le melach, okay, c'est quelque chose d'intéressant. Yam hamelach. Yam hamelach. Où est-ce qu'on trouve le sel à son état naturel? Dans l'eau. Or, le sel, ça brûle. C'est-à-dire le feu dans l'eau. C'est-à-dire, le sel a réussi à réunir ces deux éléments, l'eau et le feu ensemble. C'est pour ça que c'est comme ça qu'en hébreu on dit soudé. Les alhim. Alhama, c'est une soudure en hébreu. C'est les mêmes lettres que le mot melach. Pardon? Et le lechem aussi, c'est quand on a soudé ensemble l'eau et la farine. Il est en effet le produit de l'eau de mer et d'autre part de la chaleur solaire qui provoque son évaporation. De là, la désignation du sel comme représentant le brit elokecha. C'est pour ça que le sel est considéré comme le signe de l'alliance. L'alliance, c'est ce qui permet de souder entre le divin et l'humain. Alliance de Dieu, alliance des éléments antagonistes de l'eau et du feu est garante de celle que Dieu a contractée avec les hommes et qui repose sur l'union harmonieuse des deux pôles opposés, celui de l'amour et celui de la justice. Zéou. Et c'est pour ça donc le Beth Amikdash est un endroit où sans arrêt on cherchait à regagner cette unité, à la retrouver,
à travailler sur le principe de l'unité. On ramenait ceux qui avaient fauté. C'est pour ça on amenait le korban, pour ramener ceux qui étaient éloignés. Si on a besoin de korban, ça veut dire qu'on rapproche, et de qui on a besoin de rapprocher? Ben, ceux qui sont éloignés. Ceux qui ne sont pas éloignés, on a besoin de les rapprocher. Donc, c'est pour ça que le Beth Amikdash ramenait les fauteurs, ceux qui s'étaient éloignés, il les rapproche. Ceux qui s'étaient égarés. Ceux qui s'étaient égarés, ceux qui s'étaient éloignés. Le Beth Amikdash faisait le lien entre le ciel et la terre, c'est pour ça qu'il y avait une colonne de fumée qui montait tout droit, une colonne de l'encens qui montait tout droit et qui réunissait les lieux et la terre. Il y avait donc une paix. C'est pour ça que celui qui a construit le Beth Amikdash s'appelle Shlomo. Le titre, c'est un titre, Shlomo. Shir HaShirim, Asher, Li Shlomo, la Melech, She'ashalom Shelo. C'est Cantique des Cantiques qui revient à Shlomo, le roi qui a réussi à toucher à la paix. C'est-à-dire, lui, Shlomo HaMelech, il a réuni cette harmonie, il a réussi à la recréer. C'est pour ça qu'il a eu le droit et le mérite et la possibilité de construire le Beth Amikdash. Kaniré, que c'est aussi le défi que nous devons relever. Et nous espérons que Bezrat Hashem, d'ici qu'on se revoit au prochain cours, on aura réussi au moins en partie. En tout cas, on le saura. C'est pas sûr. Si le Mashiach arrive à vous, On aura cours. si Vous croyez qu'il y aura moins de Torah quand le Mashiach va venir? Il faudra étudier 2 fois plus. Shabbat Shalom et Chag Sameach.